Hiro, j'aimerais apprendre à coudre comme toi. Tu es mon modèle. Je ne sais pas si je peux arriver à coudre. Ce sont des commentaires que j'ai l'habitude de recevoir lorsqu'une personne regarde mes vidéos ou alors une de mes connaissances qui voit mes créations. C'est pas si magique que ça. Moi, je crois que tout le monde peut coudre. Il suffit juste d'apprendre, d'avoir des bonnes informations et voilà, un bon professeur. Mais il y a des choses que j'aurais personnellement aimé savoir avant de me lancer dans la couture parce que je pense que ça m'aurait fait gagner en temps et ça m'aurait épargné des frustrations gratuites. Nous allons parler de ça dans cette vidéo. Alors, si toi tu arrives sur ma chaîne pour la première fois, je vais me présenter vite fait. Je m'appelle Irène, mais tu peux m'appeler Hiro. Hiro, c'est mon nom du quartier. Je suis la couturière du quartier. J'ai pas oublié, je suis toujours la couturière du quartier. Bienvenue sur la chaîne. Si tu n'es pas encore abonné, n'hésite pas de t'abonner et clique la cloche de notification pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos. Alors, si tu es arrivé sur cette chaîne, je pense que c'est pas un hasard. Sache que ici, tu vas évoluer en couture. C'est une chaîne dédiée aux débutantes qui aspirent à grandir. Alors, une des choses que j'aurais aimé savoir, c'est pour chaque type de tissu, il y a une aiguille qui correspond à ce type de tissu. Il a fallu que mon aiguille se casse pour que je la prenne en fait. Une petite anecdote, j'étais en train de coudre un bandeau et mon aiguille s'est cassée et je n'avais plus d'aiguille de remplacement à la maison. Je me rends à la mercerie dans mon quartier et j'arrive là-bas, la dame me demande tu veux quel type d'aiguille? Je lui dis comment ça quel type d'aiguille? Moi je veux l'aiguille, mon aiguille s'est cassée. Elle me demande tu es en train de coudre quoi? Je lui dis j'étais en train de coudre sur du wax et du 100% coton. Elle me dit ok. C'est donc là elle me dit il y a différents types d'aiguilles. Il y a des aiguilles pour les tissus de type jersey, les aiguilles pour les tissus très très forts encore et les aiguilles pour les tissus jeans, les aiguilles pour les tissus en coton et tout. J'ai dit ah bon? Elle me dit oui. Je dis que mais à chaque fois que je veux coudre, je dois changer d'aiguille. Elle me dit effectivement tu dois changer d'aiguille. Je dis mais moi je savais pas. Moi j'utilisais une aiguille pour voilà pour toutes mes créations en fait. Elle m'a donné un manuel qui détaillait toutes les aiguilles, leur numéro et tout. Et c'est comme ça que j'ai su que pour chaque type de tissu, il y a chaque type d'aiguille en fait. Donc franchement, j'aurais aimé qu'on me le dise clairement comme ça avant de me lancer. Mais bon, c'est arrivé, c'est comme ça qu'on apprend aussi. Une autre chose que j'aurais aimé savoir, c'est d'éviter de coudre un modèle qui regroupe plusieurs techniques de couture. Imagine, tu dois coudre un modèle qui a au moins 5 techniques de couture que tu ne connais pas. C'est la galère. Si vous remarquez sur ma chaîne, je vais au fur et à mesure. Je commence petit, après j'augmente le niveau au fur et à mesure parce que c'est plus facile d'apprendre comme ça. Je l'ai appris comme ça sur le tas. Après tant d'erreurs que j'ai compris que non, il faut aller pas à pas. Et à chaque fois, tu rajoutes une difficulté et de moment, tu vas te retrouver que tu arrives à faire un vêtement avec, par exemple, 5 techniques différentes. Voilà quoi. C'est le cas, par exemple, avec le Top Hero. J'avais partagé avec vous le patron du Top Hero l'année passée. Il y a aussi le patron PDF qui est disponible sur ma chaîne pour les personnes qui ne l'ont pas encore. Je vais laisser le lien dans la barre de description. Ce Top Hero à la base est un top simple. Peut-être je vais laisser les photos là. C'est un top vraiment simple, basique. C'est vrai qu'il y a quelques petites techniques, mais là encore ça va. Mais j'ai partagé également des déclinaisons de ce top. Voilà une déclinaison que je porte actuellement. J'ai rajouté les manches bouffantes. J'ai créé le croisé à ce niveau. Mais le top de base, il n'est pas comme ça. Et au fur et à mesure, je rajoute le volant au niveau des manches. Après, je rallonge. Après, voilà. Qu'est-ce que j'ai encore fait avec le Top Hero? Je sais même plus, j'ai encore fait quel modèle. Tu prends un modèle basique. Et à chaque fois, tu rajoutes une petite technique de couture. Une autre chose que j'aurais aimé qu'on me dise, c'est de toujours repasser à chaque fois que je couds. C'est-à-dire repasser au fur et à mesure. Lorsque j'assemble les épaules, repasser à l'intérieur pour ouvrir les coutures, repasser à l'extérieur pour bien plaquer. J'assemble sur les côtés, repasser à l'intérieur pour ouvrir les coutures, repasser à l'extérieur. C'est quelque chose que je ne faisais pas. J'assemble. Je repassais juste à la fin de la création. Et là, ça fait ton vêtement, voilà, c'est fini, mais ça fait un peu trop fait maison en fait. Au fur et à mesure que tu couds, tu repasses, voilà, tout est bien là. À la fin de la création, franchement, ta création donne envie. Tu auras l'impression que voilà, tu as acheté dans un magasin de vêtements en fait. Donc toujours repasser les coutures à chaque fois et je t'assure tu verras même pour une création simple elle sera tellement belle que tu auras envie toujours de la porter en fait. Ralentis un peu, slow down, c'est pas la course, tu cours avec qui? J'aurais aimé qu'on me dise
il faut prendre ton temps pour coudre. C'est vrai qu'on me l'a dit. Pour dire vrai, on m'avait dit ça. Mais j'ai dit non, moi je n'ai pas de temps. Je veux aller vite. J'ai pas le temps. Mais ça m'a rattrapé plus tard. J'ai appris à prendre du temps pour coudre. Même s'il faut que cette création te prenne 3 jours, il n'y a pas de problème. Vas-y, mollo mollo. Tu verras la différence entre lorsque tu vas vite et lorsque tu y vas doucement. Toi-même tu verras et tu me diras. Connaître ses limites va t'épargner de certaines erreurs et c'est ce que j'aurais aimé savoir qu'à un moment donné, lorsque tu es fatigué, il faut arrêter. Franchement, ça ne sert à rien de continuer. Si tu es fatigué, arrête. Je ne sais pas combien de vêtements j'ai gâché comme ça parce que je veux terminer à tout prix le même jour. Je commence aujourd'hui, je termine aujourd'hui. Que ce soit avec les erreurs ou pas, je m'en fiche. Et sans vous mentir, je n'aime pas passer beaucoup de temps derrière la machine à coudre. C'est bizarre, mais j'aime pas. Donc du coup, ça me gêne plus de faire une création, de coudre une création pendant 3 jours, 4 jours, ça me gêne plus, je mange, je termine, c'est bon. J'ai appris à accepter ça, mais sinon, il faut pas courir. Lorsque tu es fatigué, prends une grande pause, va faire autre chose ou alors, voilà, repose-toi, garde ta création, tu vas la reprendre le lendemain et tu verras que tu vas encore mieux coudre. Se préparer avant de commencer à coudre, ça aussi j'aurais aimé qu'on me le dise. Parce que la couture prend vraiment beaucoup de temps. Il y a la phase de patronage si tu dois tracer ton patron toi-même ou alors décalquer un patron. Donc, il y a cette phase de préparation du patronage, ça prend du temps. La phase, il faut découper sur le tissu. Et avant tout ça, il y a la phase où il faut travailler ton idée en amont, peut-être faire un croquis ou alors étaler ton idée de ce que tu veux faire. Tout ça aussi, ça prend du temps. C'est pas juste que tu as une idée à la tête là et puis bingo, c'est déjà là en fait. C'est ce que je faisais avant. Dès que j'ai une idée à la tête, j'essaie de la matérialiser dans ma tête et j'essaie de la reproduire et ça ne se passait toujours pas comme j'avais prévu. Et c'est pour cela que j'avais commencé à proposer des cahiers de croquis qui me permettent au moins d'illustrer mon idée que j'ai en tête en fait. Le cahier de croquis aussi est également disponible sur Amazon. Je vais laisser le lien dans la barre de description. Donc c'est autant de choses qui font en sorte que ça te épargne certaines erreurs et pertes de temps. Il y a vraiment beaucoup d'étapes avant d'arriver même au moment où il faut t'asseoir et commencer à coudre en fait. Donc ces étapes ne sont pas à négliger, ce que j'ai négligé avant et ce qui fait que tu peux te retrouver à faire 3 jours sur une création parce que voilà, il y a toutes ces étapes. D'autres personnes prennent par exemple un jour pour faire par exemple le patronage et un autre jour pour faire la coupe sur le tissu et un autre jour vraiment pour s'asseoir et coudre. Je pense que c'est moins stressant en fait au lieu de vouloir faire tout le même jour. C'était mon cas. Et toutes ces étapes demandent beaucoup d'attention parce que c'est des étapes où tu fais une erreur, ça va se répercuter sur le reste en fait. Une erreur sur le patronage, même si tu cours après, ça n'a pas de sens puisque voilà, ces étapes sont vraiment très importantes et il faut être très attentif à ce niveau. Prendre les notes au fur et à mesure que tu cours. Là, c'est vraiment valable lorsque tu engages une nouvelle création. Quelque chose que tu n'as jamais cousu. C'est un peu compliqué. Donc, c'est bien de toujours prendre les notes. Et parfois, je n'arrivais plus à refaire un nouveau vêtement parce que je me rappelais plus du chemin que j'avais pris. J'avoue quand même qu'avec ma chaîne YouTube, ça m'a aidé puisque avant de faire un tutoriel, je dois d'abord faire les tests chez moi et tout ça. Au fur et à mesure, j'ai compris que je dois prendre les notes. Donc, jusqu'à présent, je prends les notes à chaque fois que je couds un vêtement pour la première fois. Ça m'aide au niveau de mes cours si je veux donner un tutoriel comme ça et bien les garder quelque part. J'ai par exemple ce carnet de notes que tu peux retrouver sur Amazon. C'est des carnets de notes vraiment personnalisés avec des motifs en wax. Vous savez, le wax c'est moi. Voilà, c'est une autre histoire en fait. Donc, juste prendre les notes comme ça sur le carnet. Pardon, sur un carnet ou alors le carnet de votre choix ou prendre les notes sur le carnet de couture pour les personnes qui ont déjà leur carnet de couture. Juste placer ces notes dans le carnet de couture lorsqu'on est en train de faire une création. C'est également disponible Amazon dans ma boutique. Je vais laisser tous les liens dans la barre de description. Franchement, ça aide parce que même après plusieurs années ou alors plusieurs mois, tu peux vouloir refaire une autre création. Mais là, tu as quand même toutes tes notes qui sont au même endroit. C'est pas éparpillé ni dans ta tête parce qu'il faut libérer l'espace dans la tête. Franchement, je n'ai plus la force de garder plusieurs choses dans ma tête parce que c'est de trop en fait. Laver les tissus avant de les coudre. Je pense que ça aussi, j'ai appris ça et ça m'a aussi aidé parce que lorsque je vivais avec ma tata qui cousait les vêtements, je la voyais toujours laver les tissus avant de coudre. Et c'est là où vraiment j'avais pris cette habitude. Mais il m'est arrivé une fois où je dis, oh, j'ai pas le temps de laver, je vais aller vite.
j'ai cousu un vêtement comme ça. Je l'ai porté, tout allait bien. Après, je l'ai lavé et je n'arrivais plus à le porter parce que ça me passait plus. Donc, il faut toujours laver les tissus avant de les coudre. Ou alors juste repasser avec un fer à repasser à vapeur. Le tissu doit être en contact avec de l'eau. J'ai également des vidéos dans ce sens. Je donne quelques conseils comment laver ces tissus wax. Je vais laisser la vidéo dans la barre de description. Pour ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas à aller la regarder. Toujours suivre le sens du droit fil avant de couper un tissu. Franchement, c'est quelque chose que j'ignorais et j'aurais aimé savoir à mes débuts en couture. J'ignorais qu'il y avait un sens pour le droit fil. Je ne savais pas ce que c'était. Je pense que c'est à ma deuxième ou à ma troisième année que j'ai su ce que c'est que le sens du droit fil. Je pense que quand j'avais commencé à apprendre à tracer les patrons, c'est là où j'ai compris ce truc en fait. Moi, je coupais comme ça au hasard et tout. Et avec les tissus wax, il faut suivre le sens du motif en premier. Si le motif va dans le même sens que le droit fil, c'est le top. Si ça ne va pas dans le sens, on privilège les motifs. J'ai une vidéo sur le droit fil que je vais également mettre dans la description. Pour ceux qui ne savent pas encore ce que c'est que le droit fil, vous pouvez regarder là ou alors sur YouTube, il y a pas mal de vidéos qui expliquent ce que c'est que le droit fil. Investir au fur et à mesure dans ton matériel de couture. Moi, quand même, j'ai eu la chance de ne pas pu avoir investi beaucoup sur le matériel parce que je n'avais pas. Donc, franchement, c'est ça qui m'a sauvé. Parce que je pense que si j'avais beaucoup de moyens, j'allais beaucoup investir en fait. Donc, je n'avais pas, bon, la galère m'a sauvé, on peut dire ça. Mais sinon, il faut investir sur du matériel en couture au fur et à mesure. Il faut prendre une machine pas trop chère. La machine à coudre que j'utilisais avant, même dans mes vidéos, c'est une machine de seconde main. C'est dernièrement que j'ai acheté une nouvelle machine à coudre, mais elle n'est pas aussi extrêmement chère comme ça et elle fait le job. Donc, investir sur le matériel au fur et à mesure. Par exemple, ceux qui vont faire les patronages, on a besoin des règles de patronage, des perroquets et tout. Je n'avais pas ça au début, j'avais juste une règle de 30 cm. Vous avez vu mes vidéos. Et j'utilisais mon assiette comme perroquet. Donc, investir au fur et à mesure. Si tu as des ciseaux, tu as une règle, du papier, même des papiers journaux et tout ça pour tracer tes patrons. Vraiment, le strict minimum. Et une machine à coudre pas chère. S'il y a moyen de prendre en seconde main qui tient bien, n'hésite pas. Et au fur et à mesure, c'est là où ton investissement va commencer encore à augmenter et prendre une machine encore beaucoup plus robuste. Cloner ses anciens vêtements. Le fait de cloner tes anciens vêtements va t'aider à épargner de l'argent, c'est-à-dire à ne pas dépenser de l'argent, par exemple, sur des patrons. Parce que nos vêtements, sincèrement, ce sont nos patrons. Tu prends tes vêtements, tu décalques et tu te couds un vêtement. Tu te couds vraiment quelque chose de similaire. Quand on commence, franchement, on n'a vraiment pas besoin de plusieurs choses. Juste avec tes vêtements, tu peux te faire encore plusieurs autres vêtements. Ou alors, tu achètes juste un patron et tu le déclines comme le patron du Top Hero. Tu le déclines à volonté et ça te fait plusieurs modèles avec juste un seul patron. Actuellement, avec le Top Hero, on a 5 modèles avec un patron en robe, en haut. Et tu peux varier avec les tissus comme tu veux. Mais là, pour une débutante, c'est vraiment très économique. Ça te permet de ne pas gaspiller ton argent juste pour acheter plusieurs patrons. Et puis, parfois, on achète même comme ça, on n'utilise même pas. On se connaît. J'ai inséré ça parce que je me suis dit, peut-être ça peut aider certaines personnes. Mais ça, moi, je faisais à mes débuts. Je prenais mes propres vêtements. Je coulonnais et puis voilà, je cousais la même chose et je portais. Je changeais juste le tissu et tout ça. Et ça m'a vraiment aidé. Changer de temps en temps l'aiguille de sa machine à coudre. Franchement, ça, je ne savais pas. Et c'est parfois, à chaque fois qu'il y avait un problème sur ma machine, peut-être tu trouves que l'aiguille est déjà un peu usée. Ce n'est plus vraiment lisse. C'est ce que moi j'avais remarqué. Il faut changer de temps en temps. Changer de temps en temps. Une aiguille pour 6 mois de couture, franchement, ça ne donne pas. Nettoyer également de temps en temps sa machine à coudre. Ça, franchement, c'est quelque chose que parfois on oublie, mais c'est très important parce que c'est une machine à coudre, elle a besoin d'entretien comme nous. Donc, il faut graisser avec de l'huile, il faut nettoyer, dépoussiérer, tout ça. Même si c'est une fois par mois, mais de temps en temps, pour qu'elle continue à bien fonctionner. Le découvite doit devenir ton meilleur ami parce que jusqu'à présent, moi, je fais toujours les erreurs et il m'arrive de découdre. Sache que tu feras toujours les erreurs. C'est normal. Tout le monde fait des erreurs. Donc, avec le découvrir, ça va t'aider toujours à... Comme son nom le dit, ça découvre vite en fait. Quand tu as fait une erreur, tu découvres vite et puis voilà, tu recommences en fait. Prendre correctement ses mensurations. Franchement, cette étape est très primordiale.
Ça, c'est vraiment pour tous les débutants. Il faut prendre correctement tes mensurations et sache que tes mensurations, c'est avec ton maître ruban. Tu as fait un modèle et puis tu dis, bon, ça ne passe pas, pourtant j'ai bien pris. Non, il faut bien prendre les mensurations. Je sais que parfois c'est frustrant. Quand tu viens prendre ton tour devant, tu dis, ça a gonflé un peu là-bas. Les seins, tu es devenu un peu à pouchou comme moi là. Mais c'est pas grave, c'est notre corps. Tu prends bien tes mensurations, tu assumes tes mensurations. Tu traces ton patron ou tu te couds ton vêtement et tu le portes. D'accord? Parce que à la fin de la journée, on est toutes belles. Peu importe la morphologie, on est toutes belles. Et je pense que la couture nous permet de nous assumer tel que nous sommes. Et voilà, d'accepter notre corps, les changements de notre corps. Parce que voilà, au fur et à mesure, tu couds, tu vas te rendre compte que cette saison de ta couture, tu étais mince. Après, voilà, tu as pris du poids. Après, tu es redevenu mince et tout ça. Donc, il y a ces variations, mais ça te permet quand même de voir à quel niveau tu es. Tu dis, là, il faut qu'on baisse un peu. Donc, c'est ça un peu l'avantage. Mets-toi en valeur, peu importe les centimètres que tu vois. Ce ne sont que des chiffres. Ce ne sont que des centimètres. D'accord? En parlant même de centimètres, sache que chaque centimètre compte en couture. Ça, c'est quelque chose que je ne savais pas. Un demi-centimètre, parfois même 0,3 mm peut te causer du tort. Donc en couture, chaque centimètre est important. Ça revient à la partie où je disais qu'il faut préparer des choses en amont. Il faut préparer la partie patronage, la coupe sur le tissu, tout ça. Parce que imagine, tu coupes un vêtement et tu oublies de rajouter une valeur de couture. C'est mort. C'est fini pour toi. Tu ne peux plus rattraper ça. C'est toujours mieux d'avoir beaucoup plus de centimètres que moins. Parce que là, quand c'est beaucoup plus, tu peux rattraper en diminuant. Mais quand c'est moins, c'est mort. Donc, chaque centimètre compte en couture. Même quand tu prends tes mensurations, chaque centimètre compte. Et c'est quelque chose que j'ai appris avec beaucoup plus d'erreurs. Quand j'ai fait des erreurs, que j'ai appris que franchement, en couture, 1 centimètre, un demi-centimètre, un 0,25 mm peut te gâcher toute une création parce que ça se verra. C'est bizarre, hein? Mais c'est comme ça. En tant que débutante, j'ignorais que la couture demandait de la patience, de la persévérance, de la précision, de la discipline, de l'entraînement. Pratiquer, 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 pratiquer pour s'améliorer. Du temps, énormément du temps et de l'argent parce qu'il faut investir sur le matériel, il faut investir sur le tissu. Ce sont des choses que franchement, j'ignorais. Et quand j'étais dans le bain, que j'ai réalisé vraiment, c'est que être couturière ou faire de la couture. On a trop de rebondissements pendant la couture. Et les pleurs, et les frustrations, et la colère, et les moments de joie. On va faire notre danse de la joie. Il n'y a que les couturiers qui vont me comprendre. Mes pretty, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que vous a plu et surtout que chacun a pu se reconnaître à l'intérieur de cette vidéo. N'hésitez pas également à partager ce que vous aurez aimé savoir lorsque vous lancez en couture dans les débuts. Partagez en commentaire et je pense que chaque personne se reconnaîtra. D'ici là, restez en santé, restez en paix, restez créatifs et surtout que Dieu vous bénisse. Moi, je vous embrasse très fort et on se dit à une prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Bisous! Bye bye!